Donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ateliers qui se passent. Il y a plusieurs ateliers d'échange. L'atelier de travaux, collecte de fonds, adhésion, sécurisation du processus. Bon, bref. Alors, c'est quoi votre thème de votre atelier? C'est tout ce qui est partenariat et promotion. D'accord, merci. Donc, cette table parle de partenariat et de promotion. Voilà, c'est ça. Merci. Le Lyonnais, c'est quoi votre thème, vous, ici? Ici, c'est les projets. Les projets, d'accord, très bien, merci. Ah, Mor, grand, ça va? Le président et une présidente. Bonjour. Ok. En tant que coordonnateur des ateliers, je rappelle juste un principe. Donc, en gros, il y a 4 ateliers. Promotion et partenariat du fonds. Voilà. Tu as la parole. Pour parler de l'immobilier. C'est quoi le nom de votre atelier? Logement. Logement et assurance. Ah, logement assurance. Ok, ici il parle de logement et assurance immobilier. Merci. Est-ce que nous ne devons pas aller plus loin? Si c'est le cas, vous êtes sous la responsabilité du président Madani qui va centraliser. Le président. Je suis invisible. Grand chef, viens voir. Alors, explique-moi, s'il te plaît, un petit peu les thèmes de ces différents ateliers. Voilà, merci. J'étais chopé. Alors, en quelques lignes, quoi. Voilà, donc l'organisation de cette journée. Viens par là, parce que c'est moins clair. Voilà, là c'est nickel. Vas-y. Allez, c'est parti. Voilà, l'organisation de cette journée obéit si je peux m'expliquer un partage. Ceux qui n'ont pas encore décidé, Partage pour les ateliers, il y a d'une société qui s'appelle le FONGAT, qui a été créée, qui est une initiative privée aux États-Unis, qui est venue partager avec les Européens comment on peut mettre en place un conseil des investisseurs. Ce qui fait qu'il y a quatre thématiques. Non, c'est bon, vas-y. 4 thématiques. Ouais. La première, c'est comment on peut sécuriser les fonds que nous recevons, comment on les reçoit, comment on les sécurise. C'est important que les gens qui viennent ici partent avec comment on constitue. Viens, on va aller dehors, excuse-moi. Ici, Ici, c'est plus calme. Donc, grand cher, on vous laisse nous expliquer pour poursuivre votre argumentation. À vous. Alors, c'est juste pour dire que l'organisation de cette journée obéit à une préoccupation de partage. Parce que le FONGAT a été créé par des Américains, des Sénégalais d'origine qui sont basés aux États-Unis, qui l'ont créé, avec un objectif qui est de mobiliser l'épargne et de le mettre au service de l'investissement et du développement au Sénégal. Dans ce cadre-là, ils se sont constitués déjà en Conseil des investisseurs aux États-Unis, puis au Canada et au Sénégal. La journée d'aujourd'hui répond à ce besoin de partage pour ce qui est de l'Europe. C'est pour ça que vous avez ici des gens qui viennent d'Hollande, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Allemagne, pour partager comment nous allons utiliser cette société pour pouvoir mobiliser l'épargne en Europe et participer au développement du Sénégal à travers les projets d'investissement. Ça, c'est vraiment le but. Les ateliers vont porter sur 4 thématiques. Une première thématique concernant comment les fonds qui sont déposés à travers les coupons sont effectivement, disons, sécurisés. Comment ces fonds sont sécurisés. Donc il y a un premier atelier qui porte vraiment sur la démarche pour accéder à l'achat de coupons, mais aussi comment ces fonds sont gérés, comment ils sont sécurisés pour constituer des fonds de garantie pour lever de l'épargne. Deuxième atelier, c'est sur le partenariat. Le FONGAT va disposer à travers le monde de plusieurs partenaires. Donc, le but étant d'avoir des partenaires financiers, des partenaires techniques,
et des partenaires étatiques pour travailler sur deux axes. Un, sur le côté financier, de l'autre également comment, à travers ces partenariats, on peut définir un partenariat public et privé avec le Sénégal. Troisième atelier, c'est concernant la sélection des projets. Le FONGAD a déjà ciblé un certain nombre de projets, dont un concernant l'exportation du cuir de Ngaï vers les États-Unis, deux, la sélection et la transformation et le conditionnement de la noix de cajou en Casamance. Trois, c'est une ferme dans le Fouta, une ferme agricole pour pouvoir cultiver, produire, emballer et exporter. Ensuite, nous avons aussi un projet immobilier qui porte sur la création d'un hôtel de la diaspora à Dias, à côté de l'aéroport. Voilà les 4 premiers projets sur lesquels aujourd'hui nous allons travailler. Mais pour pouvoir partager cela avec les Européens, il est important qu'il y ait un atelier qui puisse parler de comment la sélection s'est faite. Je suis sénégalais de l'extérieur, j'ai un projet, comment je dois procéder? Dans cet atelier, on va en parler. Il y a une équipe en charge de l'étude des projets. Son objectif, c'est de recueillir, de constituer une banque de projets et d'avoir tous les projets donc, qui sont initiés par vous, moi et un autre. Et à partir de là, il y a une équipe de techniciens qui participent à la manière dont ces projets ont été montés en termes de business plan, en termes aussi de constitution des fonds, en termes de réalisation du projet, en termes disons, d'accompagnement du projet globalement. Et comment ça se fait? Comment, en tout cas, l'initiateur du projet va être accompagné par le FONGAD. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas pour le FONGAD de lever des fonds seulement, de le donner à quelqu'un après avoir étudié son projet, mais c'est d'être partenaire avec lui, en amont et en aval. En amont et en aval. Je répète, c'est important. Le FONGAD reste partenaire à l'intérieur pour, un, sécuriser que les fonds qu'il a levés de la diaspora ne vont pas dans le vide. Ce qui fait que nous sommes partie prenante du projet. Et maintenant, derrière, il y a une garantie qui est que lorsqu'il y a une perte, nous partageons les bénéfices, mais nous partageons aussi les pertes. Les risques. C'est une zone de risque. Voilà, globalement. Et le quatrième, c'est l'accompagnement immobilier et social. Cette thématique est un peu originale par rapport à l'Europe, parce qu'en Europe, les besoins que les Sénégalais de l'extérieur en général expriment le plus, c'est comment ils peuvent avoir l'acquisition immobilière. Il y a eu beaucoup de déceptions. Aujourd'hui, disons, ce dispositif d'accompagnement de l'immobilier existe en tant que simplement plateforme d'information, de communication à travers des salons qui sont organisés, mais pour mettre en commun des partenaires techniques et financiers et des particuliers qui ont besoin. Est-ce que nous devons nous arrêter là ou est-ce qu'il faut aller plus loin? La question est posée pour permettre à ce que les particuliers puissent avoir confiance. C'est est-ce qu'il faut rester sur un fonds avec une société créée, une grande société immobilière, mais le but de cette société sera de demander à l'État une assiette foncière sur un grand programme, les programmes que nous donnons aujourd'hui, que l'État donne aux Marocains, aux Turcs, etc. Il y a au niveau de la diaspora des gens qui sont capables de faire pareil. Il n'y a pas de raison qu'on continue de le laisser à ces gens-là. La richesse doit être créée par nous aussi et nous en sommes capables. Donc donnons-nous les moyens, dans un partenariat public et privé, l'État met une assiette foncière à notre disposition. Qu'est-ce qu'on fait nous? On crée soit une société ou derrière une banque. Voilà. En gros, c'est important de comprendre cela, de comprendre que ce dispositif, en tout cas concernant l'Europe, il y a une partie qui est sur l'immobilier et sur laquelle l'atelier doit travailler. Deuxième partie, c'est effectivement la question du financement de la retraite. Nous sommes en Europe, souvent nous constituons de l'épargne pour notre futur, soit c'est des assurances vie, soit c'est etc., etc. En tout cas, il y a des produits qui existent. Est-ce que ces produits qui constituent de l'épargne ne peuvent pas être mobilisés via le FONGAD, sur la carte diaspora qu'on vous a montré tout à l'heure, mais que ces fonds puissent servir beaucoup plus au pays? Donc, le dernier atelier va vraiment travailler sur cela. Voilà en gros comment, en tout cas, nous avons conçu sur cette journée discuter de ces ateliers et il y aura à la fin une synthèse générale qui va aboutir à des conclusions. En fait, je voulais juste terminer par la dernière question. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'aspect, comment dirais-je, qui parle de l'immobilier?
quel appel faites-vous pour rassurer les Sénégalais? Donc, parce qu'actuellement, on a constaté pas mal de cas d'escroquerie. Voilà. Quel appel faites-vous pour pouvoir rassurer vraiment les Sénégalais de la diaspora? Alors, l'assurance première que nous faisons, c'est que le FONGAD met en place un mécanisme de financement qui est garanti. On vous a expliqué dans la journée tout à l'heure que la garantie porte à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est une sécurisation des fonds via une carte bancaire dont vous avez vu l'exposé avec la société Sebacart. Le deuxième niveau, c'est aussi la Banque mondiale a mis en place un dispositif de sécurité des fonds en cas de perte. Maintenant, dans le domaine de la gestion pure, qui fait que c'est là où il y a des arnaques, etc. Eh bien, la garantie que nous pouvons avancer, c'est que, 1, nous travaillons sur un mécanisme qui est lui-même garanti. 2, les hommes qui constituent le FONGAD aujourd'hui, ce sont des compétences qui peuvent se passer de tout cela. De tout cela. Le président du FONGAD travaille au gouvernement des US. C'est-à-dire que le salaire qu'il perçoit aurait pu lui permettre de dormir dans sa Floride et de ne pas penser au Sénégal. Tout comme chacun d'entre nous. La plupart du temps, c'est des gens qui ont une assise qui leur permet d'être un membre de la diaspora et de ne pas se soucier de la participation au pays. Donc la sélection, elle est faite aussi par cela. C'est important. Deuxième niveau, le mécanisme de fonctionnement. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, les fonds qui sont récoltés ne sont pas accessibles. Le vice-président Étienne Faye, en charge des finances, ne peut pas accéder aux fonds. Ils sont bloqués automatiquement. Il n'y a pas de carte bancaire, il n'y a pas de chéquier, il n'y a rien. Le financement de toutes nos activités, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est chacun d'entre nous, en tant qu'une quinzaine de membres, qui cotisons et qui les financent nos voyages, les initiatives que nous prenons, en attendant que le FONGAD crée une structure administrative de gestion. Mais la façon dont nous structurons la gestion des fonds constitue un moyen de blocage pour permettre à ce que les gérants de demain ne peuvent pas du tout. Vous savez pourquoi il y a tout ce qui existe aujourd'hui? C'est parce que nous sommes à une époque de digitalisation et nous ne les utilisons pas. Nous préférons avoir des billets de banque, des comptes bancaires. Mais si on fonctionne avec des cartes bancaires, comme on vous l'a montré tout à l'heure, comment quelqu'un peut détourner? Matériellement, ce n'est pas possible. Et donc, c'est très important de comprendre que ce que nous lançons là, peut-être que nous le faisons aujourd'hui, mais ce n'est pas obligatoirement pour nous, c'est beaucoup plus pour la jeunesse qui arrive derrière. Mais il faut le faire, parce que le Sénégal en a besoin. On va vers une période où on va récolter des ressources naturelles. Comment on les gère? Il faut de la traçabilité et de la digitalisation. La monnaie, le président vous l'a dit tout à l'heure, finalement c'est du papier aujourd'hui, demain ça peut devenir uniquement une carte plastique. Et avec ça, il ne va pas être possible à quelqu'un de procéder à des arnaques. Ensuite, le processus administratif de sélection des projets, très simple, si on a une société qui est constituée pour s'occuper de cela ou une banque, dans les banques européennes, vous n'avez pas de ces trucs. Une assiette foncière existe. Vous avez constitué votre épargne. Vous avez constitué votre épargne. On vous dit que vous atteignez un taux de 30% de participation. Vous l'avez, la banque décaisse. Mais la banque a une garantie sur la maison. Donc, si vous ne payez pas, eh ben, c'est pris. Donc, sur la question de l'immobilier, ce sera cela. Les critères de sélection seront définis parce que nous sommes une administration qui sera mondiale. Et la gouvernance du FONGAD, elle est mondiale. Elle n'est pas seulement destinée à 1 ou 2 ou 3 pays. Elle est mondiale par une forme de représentativité et une plaque tournante. Donc, pour toutes ces raisons, il y a bien aujourd'hui les moyens de garantir. Voilà. Okay. Voilà, toujours pour revenir sur l'aspect immobilier. Quelles sont les banques avec qui vous avez déjà noué des accords? Alors, aujourd'hui, nous avons les banques principales avec lesquelles nous travaillons. Vous l'avez vu sur la carte diaspora que j'ai ici. Sur cette carte, vous voyez Ecobank. Nous travaillons avec Ecobank pour ce qui sera de l'Europe, de l'Afrique. Et aux États-Unis, nous travaillons avec Bank of America. Pourquoi? Parce que c'est pour sécuriser tout ce que nous faisons.
nous avions commencé à travailler avec certaines banques de la place. Nous avons pris la décision de ne plus le faire parce que nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas le fonctionnement auquel nous voulons. Justement pour des raisons de sécurité dont vous parlez et des raisons d'arnaque ou en tout cas de possibilités qui feraient que la gestion échapperait aux membres de la diaspora. Voilà. Okay. Merci. Merci.